On va faire rapidement pour répondre à la demande des citoyens sur la santé. On va vivre dans les 5 ans une catastrophe sanitaire. On va perdre encore 50% de l'accès aux soins. La réponse initiale... Alors, je vous parle de la taxe lapin, parce qu'alors là... Non. On n'en parle pas de ce qu'a dit le gouvernement. Pas tout de suite, d'accord. Mais voilà ce qu'on va faire. On a mis en place au début de la visio pour la médecine. C'est-à-dire que vous appeliez, vous étiez face à un écran, d'accord, et cet écran vous répondait ce qu'il fallait faire, donc un médecin. Sauf qu'il y a bien un métier où on doit toucher les gens et leur parler, c'est la médecine. 40% des consultations qui faisaient par visio se concluaient « allez voir votre médecin ». Est-ce que c'est pas du foutage de quelque chose? Mais en réalité, il y a quelque chose qui vient d'arriver, qui est pour moi beaucoup mieux, en attendant d'avoir un nombre de médecins suffisant. Ce qui ne se fera pas non plus, et je vous expliquerai pourquoi en termes de numerus apertus. C'est en fait faire un endroit où vous êtes reçu par un infirmier. Pourquoi je vous dis ça? Quand vous allez à l'hôpital, vous n'êtes pas reçu tout de suite par un médecin, vous êtes reçu par un infirmier. Et il faut un contact humain. Donc, il y a l'infirmier, le patient arrive, l'infirmier fait tout l'examen, tout ça, et là peut, en visio, parce qu'il n'y aura pas assez de médecins, faire une démarche thérapeutique. Ça, c'est pas la panacée, mais c'est une réponse à l'urgence. Et ça, je dois vous avouer... Et notamment pour les déserts médicaux? Mais je vais vous dire, la France est en désert médical. La région Île-de-France est le premier désert médical de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont choisir... Ah voilà, Seine-Saint-Denis, je vous en parle même pas. Je veux dire, les délais aujourd'hui pour avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste, moi je suis sur Doctolib, d'accord. Mon prochain rendez-vous, c'est le 1er avril. Vous entendez? Et qu'est-ce que font les gens? Ils ont 2 solutions. Soit ils vont aux urgences, ce qui est hyper saturé et il pète 6 heures, soit ils vont venir sans rendez-vous à mon cabinet, ce qui met un foutoir pas possible. Et si vous voulez, si on ne répond pas rapidement, ce qui va se passer, c'est qu'on va vers une médecine totalement privée. Je vous donne un exemple. Dans mon département, qui est, comme vous le savez, pas le mieux doté financièrement, il y a des hôpitaux publics. Et bien, ce qui se développe aujourd'hui, c'est tous les hôpitaux privés, mais qui se développent beaucoup. Sauf, j'ai rien contre les hôpitaux privés, sauf que vous avez des gros dépassements d'honoraires. Et tout le monde ne pourra pas se payer ces dépassements d'honoraires. Donc on arrive un peu comme aux États-Unis, où en fait, si vous n'avez pas votre carte bleue, vous ne serez pas aussi bien traité. Aujourd'hui, les hôpitaux publics demandent 8 milliards supplémentaires dans leur budget pour exister. Aujourd'hui, dans les hôpitaux publics, il manque 30% de praticiens hospitaliers et la fuite continue. Voilà où on en est aujourd'hui. Le gouvernement n'a rien fait d'efficace depuis 7 ans, sans vous voir, parce qu'il faudra qu'on m'explique ce qu'il a fait d'efficace, d'accord. Il n'y a rien eu d'efficace du tout de réalisé, d'accord. Donc ce qu'a annoncé M. Attal, et j'en parlais tout à l'heure, de la taxe lapin, pour les patients qui ne viennent pas me voir, mais c'est une blague ou quoi? Est-ce que vous pensez qu'on va régler le problème en demandant 20 €? Mais les gens viennent, ils tapent à la porte. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ne viennent pas. Et de toute façon, il y a une facilité pour nous médecins. Il n'y a pas besoin de mettre de taxe lapin. Comme moi, un patient ne vient pas et ne s'est pas excusé, j'appuie sur le bouton et puis peut prendre rendez-vous. Et c'est beaucoup plus dur qu'une amende parce qu'il ne pourra plus jamais trouver de médecin. Voilà la réalité. Mais ils sont tellement déconnectés là-haut. Que ça n'avancera pas. Et qu'est-ce qu'elle peut faire la région sur le plan de la santé? La région, la santé, j'entends physique, ok, bien sûr, faire du sport, bien manger, tout l'aspect nutritionnel, et surtout l'aspect mental. Vous ne pourrez rien faire. Pourquoi? On est dans un pays, en fait, le plus anxiogène. C'est la France. La plus grande consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. On a bien fait de vous inviter, docteur. Non, mais je vous dis... Il n'y a que des bonnes nouvelles à nous annoncer. Non, mais je vous décris ce que vous vivez tous les jours. Je n'invente pas. Vous savez, quand vous allez voir des citoyens dans la rue, ils vous diront exactement de ce que je dis. Mais la consommation est là. Et le problème... Bon, je crois qu'on est toujours les champions d'Europe. Oui, mais... De cannabis. Alors, le cannabis, d'ailleurs, on en parlera peut-être un autre jour, parce que j'ai des solutions à apporter, et n'est pas forcément... les gens... c'est des gens que vous connaissez tous qui fument du cannabis. Moi, j'avais tenté... à l'Assemblée régionale, d'amener des tests. Sur 230, 240, il y en a forcément 10 qui fument tous les jours, d'accord. Ils n'ont pas voulu, j'avais ciblé un groupe particulier. Je ne sais pas qui. Qui était Europe Écologie Les Verts. J'étais sûr. Non, mais c'était pas... Attendez. Non, j'en étais sûr. Je vous assure que c'était dans une naïveté totale de ma part, d'accord. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a 900 000 consommateurs quotidiens de cannabis, d'accord. C'est pas des voyous qui fument.
ces voyous qui vendent, mais ceux qui fument, vous les connaissez tous et on les connaît tous. Un Français sur deux... Ils ne sont pas tous d'Europe Écologie Les Verts, docteur. Non, non, mais sûrement pas. J'ai pris là parce qu'il était à ma droite, donc j'ai fait au plus rapide. Bien sûr. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'un Français sur deux a déjà touché une fois dans sa vie au cannabis. Donc, qu'on arrête de se mettre un bandeau sur la tête et au moins... Bah alors, il y a eu le problème, on va taper, on va mettre en prison, mais ça ne marche pas. Tant que c'est une maladie, ça s'appelle une addiction. Oui. Tant qu'on n'aura pas abordé le côté sanitaire et privilégié le côté punition, et ben ça continuera. Est-ce que c'est un peu la débrouille, justement, parce qu'on parlait d'addiction, de prévention contre les addictions. Les addictions, c'est aussi les écrans, la drogue. Oui. On en a parlé, l'alcool, les réseaux sociaux. Oui. Et ce pays est fait plein d'addictions. Et vous me parliez tout à l'heure de la possibilité d'avoir accès à la psychologie ou la psychiatrie. Il n'y en a plus. Il n'y a plus aucun psychiatre. Cherchez un pédopsie. 6 mois. Et la psychiatrie est sinistrée depuis longtemps. On a fermé plein de lits de psychiatrie. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir un psychiatre. C'est un délai. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien vu à la télé, tous les gens qui font des crimes, on leur dit « Ah ouais, mais ils ont un problème psychiatrique. » Ah bah, elle est belle l'histoire. C'est qu'on ne va pas les condamner, mais sauf qu'il n'y a pas de psychiatre. Et surtout, il n'y a pas de suivi après, parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement. Et donc, la facilité, c'est de donner des médicaments. Au lieu de plutôt d'écouter la personne, d'essayer comment elle est mal et comment on pourrait la soigner autrement que par des médicaments.